Ronde d'adoration à la Sainte Trinité. Père, Fils et Esprit Saint, je viens, caché dans le cœur de la Vierge Marie, me laisser attirer en elle et par elle à votre volonté suprême. Je rends grâce pour la Mère Céleste. Par son amour, elle investit tous nos actes d'amour, les fusionnant à son rayon d'amour. Elle investit nos adorations de son adoration, nos prières de ses prières, nos réparations de ses réparations. Je rends grâce pour Jésus, Verbe éternel descendu du ciel. Par son fiat voluntas tua, il a revêtu la nature humaine et a recueilli en lui-même tout l'amour qui remplissait le ciel et la terre, dans le but de donner à votre divinité un retour pour tout cet amour. Pour imiter ce qu'il a réalisé sur la terre et pour refaire la vie de tous dans l'ordre divin, je prends part à sa passion d'amour, par laquelle il eut à souffrir autant de morts que le nombre d'actes d'amour qui sont sortis de lui et pour lesquels il n'y a pas eu de réciprocité. Sans cesse, j'imprime mon « je vous aime » dans son acte de descendre du ciel, dans ses battements de cœur, dans ses souffrances, dans ses réparations, dans ses prières, dans chacun de ses actes. Avec lui, je prends votre vie divine, elle-même, qui n'a ni commencement, ni fin. Je refais la vie de tous, incluant la mienne, et je complète toutes bonnes œuvres dans la plénitude de votre vie divine. J'infuse dans les paroles des créatures des accents de prière, de louange, d'amour et d'adoration. Avec Jésus, je me constitue amour pour chaque pensée, chaque regard, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque mouvement et chaque acte des créatures. Je profite de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. Je multiplie cet amour pour toutes les générations qui l'ont rejeté. Père, Fils et Saint-Esprit, gardez ferme mon désir de ne jamais donner vie à ma propre volonté, afin que toujours votre vie trinitaire anime chacun de mes actes, pour les investir de votre acte continuel. Chaque fois que j'appelle votre fiat, cette volonté se donne avec la plénitude de sa lumière, de sa sainteté, de son pouvoir, de ses œuvres. En elle, je peux dire, je prends le ciel dans la paume de ma main, je captive tout le ciel, je l'enclos dans mon acte. Trinité sainte, je vous adore. Amen. Les joies infinies de la Divine Trinité. Texte de Thomas Fay et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. L'acte unique et infini de Dieu, généré par sa divine volonté, forme la vie éternelle de la Sainte Trinité. Cette vie est infiniment heureuse, dynamique et féconde. Elle est toujours nouvelle en beauté et en bonheur, et se déroule en produisant pour les trois personnes divines, en chaque instant éternel, des délices nouveaux, fascinants et ravissants, dignes de leur être suprême. Qu'est-ce qu'un acte accompli dans la divine volonté ? La première chose qui nous vient à l'esprit
est qu'il n'y a qu'un seul acte de la divine volonté. Et cet acte unique et éternel forme la vie de Dieu, qui se déroule éternellement, sans commencement ni fin. Cet acte unique est généré par la divine volonté, qui est le principe commun et vital, animateur et directeur des trois personnes de la Sainte Trinité. Tout mouvement et toute vie sont des effets de cet acte unique et éternel. Par conséquent, les actes accomplis dans la divine volonté par les créatures humaines ayant reçu le don de la divine volonté, pour un temps ou de façon permanente, et qui peut savoir si ce don a été accordé de façon permanente sur terre, si ce n'est par révélation spéciale de Dieu. Sont des actes qui ont leur origine dans la volonté humaine, sous l'influence d'une grâce ou d'une inspiration divine, ou simplement l'opération normale du mouvement premier de la divine volonté, dans nos actes naturels, comme la respiration, les battements du cœur ou les mouvements, pourvu que nous ayons l'intention générale d'offrir tous nos actes dans la divine volonté. Ces actes sont immédiatement transformés d'actes simplement humains en actions infinies et divines de Dieu, qui génèrent la vie divine de l'acte unique de la divine volonté dans les actes que nous accomplissons. Nos actes dans la divine volonté sont donc des opérations de l'acte unique de Dieu dans nos âmes. La volonté humaine, à l'origine de nos actes, est immédiatement absorbée par la divine volonté, qui confère à cet acte tous les attributs divins, tandis que la volonté humaine s'écoule dans la divine volonté. Cet acte demeure toujours celui de l'être humain, mais il est aussi, et premièrement, l'acte de Dieu. Les actes que nous accomplissons dans la divine volonté se multiplient à l'infini, embrassent l'éternité et pénètrent partout. Ils circulent en toutes choses avec la divine volonté, dans toutes les âmes, aussi bien que dans les anges et les saints, qui ressentent ces actes en eux-mêmes, même nos respirations, nos battements de cœur et nos mouvements. Ces actes produisent chez les bienheureux une joie indicible, car ils éprouvent dans ces actes les opérations de la divine volonté dans les âmes pèlerines sur la terre, qui sont dans les modes conquérants et souffrants de la vie sur terre, ce que les bienheureux ne connaissent pas dans le mode triomphant et glorifiant qui est celui du ciel. Le mode conquérant fait allusion à la victoire contre le monde, le diable, la chair, notre ego et notre volonté propre. Notre volonté et les actes que nous accomplissons dans la divine volonté s'identifient avec la divine volonté et son acte unique, tout comme les eaux d'un petit ruisseau qui s'écoule dans une grande rivière s'identifient à elle et s'en vont là où coule la grande rivière, font ce qu'elle fait et acquièrent les qualités de cette grande rivière. Il convient maintenant de dire quelques mots concernant le caractère pluriel des actes divins dans les écrits de Louisa. Bien que Jésus explique clairement à Louisa que la divine volonté génère un acte unique et éternel, il utilise également l'expression plurielle « acte de la divine volonté ». Il le fait pour s'adapter au schéma de la pensée humaine, même si cela signifie simplement que le nombre immense et la variété des choses accomplies par la divine volonté ne sont en réalité que les effets de l'acte unique de la divine volonté. Les effets de l'acte d'une créature accomplie dans la divine volonté sont incalculables,
hormis pour Dieu, et bien des pages pourraient être écrites concernant les choses incroyables, merveilleuses, fascinantes et enchanteresses qui résultent d'un seul acte dans la divine volonté. Dieu lui-même est fasciné, enchanté et éprouve des joies nouvelles en regardant sa propre vie produire ces merveilles dans les actes des créatures humaines. Ces actes, qui ont en eux les fascinantes et enchanteresses merveilles de la vie divine, deviennent la dot des enfants de la divine volonté, et ils les emportent avec eux au ciel, pour en jouir durant toute l'éternité. Imaginez les joies de ces actes qui fascinent et enchantent notre Dieu infini, seront les nôtres jusqu'aux limites de notre infinitude. Les prières, les actes et les mouvements que nous accomplissons dans la divine volonté n'auront pas de fin. Ils enferment le ciel et la terre et Dieu lui-même, et forment pour lui un palais royal digne de son être divin. Lorsqu'une âme vit dans la divine volonté, elle devient l'acte continuel de réception de Jésus et de don d'elle-même à Jésus à chacun de ses souffles. La volonté humaine et la volonté divine s'écoulent ensemble dans les actes de la créature et sont fusionnés en un seul acte dont la divine volonté devient premièrement actrice, animatrice et directrice. L'âme, qui agit dans la divine volonté, multiplie la vie de Jésus en chacun de ses actes. La divine volonté, étant actrice et spectatrice de toutes choses, les actions de l'âme, accomplies dans la divine volonté, agissent partout et deviennent spectatrices de tout, même du bonheur et de la joie des anges et des saints. Dieu place des milliers d'anges comme gardiens et protecteurs des actes accomplis dans la divine volonté, et ces anges adorent avec révérence ces actes en qui ils voient la volonté éternelle. Ils n'abandonnent cette garde qu'en voyant les âmes venir les prendre comme fruits de leur propre nourriture. Les actes d'une âme accomplis dans la divine volonté circulent en toutes choses, au ciel et sur la terre, et l'âme entre en communion avec toutes choses. Et toutes les âmes créées sentent la vie de leur Créateur dans ces actes qui circulent en elles. La divine volonté multiplie sa vie et ses bénédictions dans les actes des créatures accomplis en elle. Et la divine volonté prend plaisir et ressent le besoin des actes de l'âme pour multiplier Jésus en eux. Chaque acte que l'âme accomplit dans la divine volonté enfonce un clou dans sa propre volonté. Lorsque la volonté humaine vit dans la divine volonté, elle devient si étendue qu'elle est diffusée en chaque créature, et l'âme fait à Jésus le don de la vie qu'il a donné à chaque créature. L'âme devrait permettre à la divine volonté de la précéder, de l'accompagner et de la suivre en chaque chose, et laisser la divine volonté embrasser tous ses actes, causant ainsi des joies et des bonheurs nouveaux à déverser hors de Dieu. Jésus dit à Louisa qu'il ressent la vie des enfants de la divine volonté en sa vie sacramentelle, et que leurs vies sont multipliées en chaque hostie. Jésus dit à Louisa que la seule chose qu'il reste à faire dans la création pour la Sainte Trinité est que sa volonté agisse dans les créatures comme elle agit en elles. La divine volonté agit dans l'âme en un acte actuel continu qui forme sa vie dans l'âme,
Et lorsque l'âme accomplit ses actes dans la divine volonté, elle traverse tous les siècles. Les actes humains de Jésus accomplis dans la divine volonté deviennent des dons à ces créatures qui les veulent, transformant leurs actes en actes divins, ornant ces heureuses créatures d'une divine, magnifique et multiple beauté. La divine volonté produit d'innombrables et incroyables prodiges lorsqu'elle agit dans les créatures, et quand l'âme l'invite à agir en elle et entre dans la divine volonté, en la laissant agir dans tous ses actes, il se produit un courant entre la volonté animant les trois personnes de la Sainte Trinité et cette volonté elle-même animant et dirigeant cette âme. Lorsque l'âme entre dans la divine volonté, ses pensées, ses prières et ses actions s'élèvent jusqu'à Jésus et il ressent ses âmes dans sa voix, ses actions et ses pas. La divine volonté est la vie et elle désire grandir toujours dans l'âme qui vit en elle. La divine volonté accepte d'attendre le plus petit acte d'invitation amoureuse de la part de la créature, refusant d'agir par la force. La divine volonté désire, de la part de la créature, un ardent désir de croissance et de plénitude de son développement en elle. L'âme devient ainsi imprégnée de la force, de la sainteté, de la beauté, du bonheur et de la connaissance divine, et des innombrables bienfaits et bénédictions du divin fiat. Jésus parla un jour à Louisa des hauteurs sublimes auxquelles peut parvenir l'âme qui vit dans la divine volonté. Il lui dit que la divine volonté informe cette âme de toutes les œuvres de Dieu. Il poursuivit en parlant de la manière dont le Père génère continuellement le Fils, et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Il expliqua à Louisa que telle était leur vie dans les trois personnes, et que, pour ainsi dire, cette génération et cette procession forment le battement de leur cœur et leur souffle, sans lesquels les trois personnes n'auraient pas de vie. Cette génération continue du Verbe et de la procession du Saint-Esprit produit pour la Sainte Trinité une joie et un bonheur irrépressibles qui débordent sur les habitants du ciel pour former leur joie et leur bonheur. Et du débordement même de cette divine et éternelle génération du Verbe par le Père et de la procession du Saint-Esprit surgissent la magnificence de la création, l'existence de la race humaine, l'immaculée conception de Marie et l'incarnation du Verbe éternel. L'âme qui vient vivre continuellement et sérieusement dans la divine volonté en vient à devenir une sorte de spectatrice de ces merveilles divines, lorsqu'elle sent elle-même le Fils qui se redonne au Père, qui le génère continuellement, et le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. Cette âme, très fortunée, reçoit une satisfaction, un amour et des grâces indicibles. Elle rend alors à Dieu une gloire incroyable, et Dieu lui donne les droits sur tous les biens et les bienfaits de la création. Les droits divins. Parmi les nombreux droits de Dieu, il y a ceux que Jésus mentionne à Louisa dans le livre du ciel. Lorsqu'elle commence à écrire les volumes du livre du ciel, par obéissance à son confesseur, Jésus lui dit qu'il était irrésistiblement attiré par le divin fiat à diriger, comme elle l'a écrit, ce qu'il lui manifestait sur la divine volonté. Il lui dit que cet engagement était un droit divin et sacré d'être l'acteur, l'auteur et le spectateur alors qu'elle écrivait,
afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante. Commentaire sur l'état du monde. Péché, 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 et le salaire du péché, c'est la mort, écrit par Thomas Fay et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. Le tsunami du péché du monde est si évident qu'il n'est pas nécessaire ici d'approfondir beaucoup le sujet. Il y a cependant certains points qui me viennent à l'âme et méritent un commentaire. L'acceptation de tout ce péché et l'aveuglement qui l'accompagne sont liés au mystère d'iniquité et à la punition divine, qui les pousse à croire le mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 1, 7. Je me souviens du 25 juillet 1968. C'était il y a 44 ans. J'assistais à la messe à l'église de la Sainte-Croix à Rockville, dans le Maryland, avec Cathy et notre fille Évelyne, qui n'avait pas encore 3 ans. Lorsque le prêtre s'est approché de la chaire, j'ai entendu un tumulte à l'arrière de l'église et j'ai vu un groupe de protestataires arborant des pancartes s'avancer dans l'allée centrale en vociférant. Ma stupeur a augmenté lorsque j'ai reconnu un ancien camarade de classe parmi les manifestants. Quand le prêtre a commencé à lire, j'ai compris que c'était l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI contre la régulation artificielle des naissances. La sagesse et les pressentiments de Paul VI étaient admirables. Tout ce contre quoi il nous avait mis en garde, et plus encore, s'est réalisé sans exception. Une lecture et une méditation sérieuse des conséquences inhérentes à ce péché révèlent son rapport avec les nombreux autres péchés de toutes sortes qu'il devait entraîner. La pilule a été inventée en 1960. L'année suivante, Notre-Dame du Mont-Carmel commençait ses 2000 apparitions à San Sebastián de Garabandal, comme elle l'avait promis à Fatima le 13 octobre 1917. Ce qu'elle a révélé à Garabandal est extrêmement sérieux. Une autre raison pour le tsunami de péché dans le monde d'aujourd'hui, et dont les conséquences sont plus pernicieuses encore, c'est l'acceptation démentielle de ce mensonge que l'homme, la créature bien-aimée de Dieu, serait le résultat naturel des processus évolutionnaires de formes de vie inférieures. Cela a été plus dommageable pour l'humanité au cours des 150 dernières années que n'importe quelle autre idéologie. C'est la mauvaise mère du faux raisonnement. L'acceptation délibérée de la plupart des péchés de notre temps, justement incluse dans le divin châtiment de la puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge. Punition administrée à une société qui préfère les fables à la vérité révélée avec tant d'amour par l'auteur de la vie à ses enfants bien-aimés. En notre temps, Dieu a envoyé Notre-Dame du Mont-Carmel dans le nord de l'Espagne pour nous rappeler explicitement que l'homme est une création spéciale et directe de Dieu. Et nous lisons dans le livre du ciel, avec une grande clarté et en détail, la sainte merveille de cette grande et merveilleuse vérité. Il est aisé de voir que le monde et notre propre pays sont à la veille d'un désastre qui viendra soudainement et de façon inattendue. Les bouleversements actuels dans le domaine économique, social, spirituel et moral continueront à s'aggraver jusqu'au point de rupture, et il ne sera pas possible de faire machine arrière en dépit parfois des apparences. Le 3e millénaire chrétien est également le 7e millénaire de l'histoire humaine. La chose est claire dans la Bible,
et elle est exprimée avec une absolue certitude dans le livre du ciel. Par conséquent, le fait que nous soyons dans les tout premiers jours du 7e millénaire est un signe certain que tout va prendre fin, et sans doute très bientôt. Pourquoi ? Parce que c'est la volonté expresse de Dieu que ce 7e millénaire sera le millénaire du sabbat, du repos. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Dieu finira son œuvre dans l'humanité. Son œuvre dans l'humanité a commencé avec la chute d'Adam. Son œuvre dans l'humanité a toujours été de ramener l'humanité à son état premier, l'état parfait de la vie dans la divine volonté qui est la vie de Dieu. C'est un décret divin qui ne peut pas être stoppé. C'est pourquoi le monde doit être purifié par la justice divine pour devenir un lieu digne du règne glorieux du royaume du Père. Les vouloirs sublimes de Dieu sont innombrables. Dieu est amour, il aime toujours et veut être aimé en retour avec son propre amour. Dieu veut redoubler son amour de l'âme pour chaque acte d'amour qu'elle lui manifeste. Dieu veut que l'âme possède la vie de la divine volonté, génératrice de l'amour divin. Dieu veut se donner lui-même pour compenser tout ce qui manque à l'âme. Dieu veut que l'âme veuille ce qu'il veut et fasse avec lui ce qu'il fait. Dieu veut que l'amour de l'âme soit un seul amour avec le sien et qu'elle l'aime comme lui aime l'âme. Dieu veut que l'âme aime toutes les âmes comme lui et avec son même amour. Dieu veut élever l'âme au niveau de sa ressemblance et qu'elle possède ses qualités. Dieu veut que sa volonté sente son empire dans l'acte de l'âme. Dieu veut qu'aucun des actes de l'âme ne soit différent des siens. Dieu veut que l'âme vive dans son propre état d'activité. Dieu veut que les âmes de l'âme fusionnent avec les siens, qu'ils résonnent d'un même son, d'une même valeur et d'un même amour. Dieu veut que la divine volonté grandisse dans l'âme et produise sa plénitude. Dieu veut que l'âme prenne conscience de toutes ses œuvres et participe à toutes. Dieu veut que l'âme soit saturée de la divine volonté et ressente sa vie, ses joies célestes, ses immenses bienfaits. Dieu a un grand désir de parler des vérités de la divine volonté et de les dire à qui veut les entendre. Dieu veut que les âmes soient attentives et écoutent. La création du premier être humain, écrit par Thomas Fay et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise, d'après le Livre du ciel de Luisa Picaretta. Préambule. Jésus dit à Louisa : Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Livre 23, 18 janvier 1928. Dieu est le premier homme. La nature même de Dieu est amour. Et c'est un besoin de l'amour que de toujours donner et toujours partager. Les personnes de la Trinité éternelle sont continuellement en train de donner et de partager entre elles, et elles sont, à strictement parler, entièrement suffisantes en elles-mêmes.
et parfaitement heureuses dans leur volonté une et éternelle, leur royaume. Cette trinité de personnes divines décida cependant de sortir d'elle-même et d'amener dans la réalité créée l'idéal de leur amour et de leur fascination éternelle, la race humaine. Les êtres humains lui fourniraient un exutoire, un réceptacle, où déverser sa vie divine, en leur procurant la joie de contempler sa propre volonté, son propre royaume, opérant en dehors d'elle-même dans ces autres êtres qu'elle créerait à son image et à sa ressemblance. Unissant leur puissance, leur sagesse et leur amour dans leur divine volonté, cette trinité d'amour infini créa un immense espace où placer un univers, une demeure vaste et merveilleusement belle où les êtres humains pourraient vivre leur existence dans la divine volonté, les aimer divinement et les glorifier en faisant la volonté du Père comme elle est faite au ciel, mais dans le mode du temps et de la foi. Ainsi, le seul être qui existe en soi, Dieu, la Sainte Trinité, aimait chèrement le premier être humain et pensait à lui avant même de le créer. Les personnes divines rêvaient de lui donner leur puissance, leur sagesse, leur amour, leur sainteté et leur beauté. L'univers qu'elles créaient pour lui servir de demeure contenait des choses merveilleuses, où concentraient leur amour pour lui, dans les étoiles, le vent, la mer, la petite fleur, partout, et dans lesquelles elles pouvaient lui apporter leur amour. Amour de l'existence, amour de la beauté, de l'ordre, de l'intégrité et de l'harmonie, amour des divins attributs, etc. Et dans la sainteté de leur volonté, elles ont écrit sa page dans le livre de vie, engendrant tous les actes qu'Adam devait accomplir avec la vie divine qu'il recevrait d'elle. Façonnant sa nature de leurs mains créatrices, formant ses os, ses nerfs et ses autres organes, elles les ont revêtus de chair en concentrant sur eux leur amour et façonnant tout son corps à partir des éléments de la terre. Elles ont formé la plus merveilleuse statue, plus belle qu'aucun sculpteur n'eût jamais pu créer. Elles l'aimaient et l'embrassaient avec l'amour d'un père pour son fils nouveau-né. Luc 3, 38. Puis, jetant sur lui un regard rempli d'un amour irrépressible, elles ont soufflé sur lui pour lui insuffler une haleine de vie. Genèse 2, 7, en attendant avec impatience ses premières paroles. Mais, toujours satisfaites, dans une exultation d'amour infini, elles dotèrent leur fils bien-aimé de 3 brillants soleils, qui formaient dans son âme un jour céleste et perpétuel, sans jamais connaître une nuit d'aucune sorte. Ces 3 soleils étaient issus de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et ces soleils, l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam, le formaient à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, et lui permettaient une communication constante entre lui et les 3 personnes divines, de sorte qu'il lui était possible de monter jusqu'à elle et que les 3 personnes divines pouvaient descendre jusqu'à lui. Et leur amour n'était cependant pas encore satisfait. La Sainte Trinité voulait que leur fils nouveau-né soit à leur image et à leur ressemblance, Genèse 1, 26, avec la possibilité d'agir comme elles agissent. Allant jusqu'aux limites extrêmes de leur divine bonté, elles dotèrent Adam de leur propre volonté et de la vie et de l'amour divin que leur volonté génère en elles, dans leur acte unique et éternel, et elles lui firent le don de la parole,
ainsi que celui de la liberté dans sa volonté humaine, qui servirait de dépôt pour la volonté éternelle, dont elle le dotait avec tant d'amour, dans un dessein si grand. Puis, le grand moment est venu, devant le regard plein d'attente de leurs yeux divins. Dès que cette parfaite et resplendissante âme d'Adam eut vivifié et animé la statue nouvellement formée de son corps, il prit immédiatement conscience de sa propre existence et de la paternelle présence de Dieu qui venait de le créer. Adam comprit que Dieu l'avait formé, et dans l'exubérante émotion de son âme, plein de gratitude et d'amour divin, Adam prononça les premières paroles de la race humaine. « Je t'aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. » Et ce n'était pas seulement sa parole, mais aussi son souffle, son cœur, le sang dans ses veines, le mouvement de son corps et tout son être qui disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. » La bonté paternelle des trois personnes de la Sainte Trinité préparait de nouvelles surprises pour leur fils nouveau-né. Elles avaient tant d'amoureux secrets qu'elles voulaient lui faire connaître, petit à petit, à mesure que sa vie déroulerait devant elles. La première leçon qu'elles donnèrent à Adam, en réponse à ses premières paroles d'amour, fut la connaissance de la signification de leur divin fiat. Et cette connaissance a été infusée dans son âme avec amour et tendresse. Et chaque fois qu'Adam leur disait qu'il les aimait, elle lui préparait d'autres belles leçons sur leur volonté. Adam en était ravi, et la Sainte Trinité prenait plaisir à converser avec lui, en déversant sur lui des rivières d'amour et de délices. Dans la mer infinie de la divine volonté se trouve l'ordre, l'harmonie et les grands mystères entourant la création de l'homme. La majesté de la création de l'homme est si pleine de merveilles et de mystères que ni les théologiens, ni les philosophes, ni les scientifiques ne peuvent convenablement décrire la formation de l'homme. L'homme dépend du Créateur lui-même pour nous parler de notre origine. Notre étonnement concernant les merveilles de l'homme diminue quelque peu lorsque notre regard pénètre profondément dans la mer de la divine volonté. Nous découvrons que l'homme fut créé dans le sein éternel de Dieu, que Dieu lui-même créa la magnificence et les prérogatives de la nature de l'homme, qu'il forma la série de ses pensées, le nombre de ses paroles, de ses pas et des pulsations de son cœur, et procura aux opérations de la nature humaine une beauté, une harmonie et un ordre tels que la Sainte Trinité se trouva elle-même avec une plénitude telle dans l'âme du premier homme, qu'il ne restait plus à l'homme le moindre espace pour y mettre quoi que ce soit de lui-même. La Sainte Trinité était si heureuse que les trois personnes étaient ravies de voir leur propre volonté opérant dans leur créature, et que dans le petit champ de son humanité, leur puissance avait enclos leur œuvre divine. Dans une extase d'amour, elle dira à Adam « Que tu es beau, tu es notre œuvre, et tu seras notre gloire, l'exutoire de notre charité, le reflet de notre sagesse, l'écho de notre puissance, et le porteur de notre amour éternel. » Le sublime mariage de Dieu et de l'humanité. Lorsque la Sainte Trinité créa Adam en Éden, les trois personnes divines voulaient avec l'humanité une union la plus complète et la plus permanente possible. Les trois personnes de la Sainte Trinité formèrent alors un lien matrimonial entre Dieu
et l'humanité. Elles veillèrent à ce que rien ne manquât à son corps et à son âme, et tout fut accompli avec une somptuosité royale. Un magnifique univers fut préparé avec un ciel constellé d'étoiles et un soleil dont la lumière ne s'éteindrait jamais. Puis vinrent les somptueux jardins couverts de fleurs, où Dieu et l'homme se promenaient joyeusement dans la fraîcheur du soir, en célébrant la fête ininterrompue du mariage sublime de Dieu et de l'humanité. Et ils portaient les vêtements royaux de la très pure lumière céleste, tissés par la puissance de la divine volonté. Tout était beau en l'homme, dans son âme et dans son corps, parce que Dieu possède la bonté transcendante, et que c'est lui qui avait façonné l'épouse de son mariage. La splendeur enchanteresse et les beautés de la création nous permettent d'imaginer visuellement avec quelle mer de beauté, de sainteté, de lumière et de connaissance Dieu devait avoir comblé l'intérieur d'Adam. Et que dire des actes d'Adam, intérieurs et extérieurs, accomplis dans la divine volonté? Ces actes étaient autant de notes musicales, produisant les mélodies les plus douces et les plus enchanteresses, pour garder vivante et vibrante la joie de ce mariage. Mais Dieu avait fait à Adam le don de la liberté dans sa volonté humaine. Il lui avait donné un simple commandement, qui était de ne pas toucher à l'un des arbres du jardin d'Éden, ni de manger de son fruit. Et Dieu permit, un jour, que la loyauté et l'obéissance d'Adam soient mises à l'épreuve. Adam ne réussit pas à passer cette épreuve, et le péché et le désordre sont entrés dans la race humaine. Jésus parle à Louisa des effets de ce péché et de sa solution. Ma fille, l'homme s'est lui-même dégradé et a perdu tous les biens en sortant de ma divine volonté. Pour retrouver sa noblesse et recevoir la réhabilitation du mariage avec son Créateur, il doit de nouveau rentrer dans ce divin fiat, d'où il est sorti. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Ma rédemption elle-même ne suffit pas à faire revenir l'homme au commencement de l'heureux temps de sa création. La rédemption est un moyen, une voie, une lumière et une aide, mais non la fin. La fin est ma volonté, parce que ma volonté était le commencement. Et en toute justice, ce qui est le commencement doit aussi être la fin. Par conséquent, l'humanité doit être enclose dans ma divine volonté pour retrouver sa noble origine, son bonheur et remettre en vigueur le mariage avec son Créateur. C'est pourquoi le grand bien que ma rédemption a fait à l'homme n'est pas suffisant pour notre amour qui aspire à ce renouveau. Ô notre Père du ciel, que vienne bientôt le royaume de ta divine volonté, afin que ta volonté soit faite à nouveau sur la terre comme au ciel.